Bonjour. Dans cette présentation, nous abordons les fonctions série jour ouvré et série jour ouvré INTL. La fonction série jour ouvré renvoie la date sous forme de nombre, correspondant à une date début, additionnée ou soustraite d'un nombre de jours ouvrés défini. Le premier argument indiquera la date de début. Le deuxième contiendra le nombre de jours ouvrés à additionner ou soustraire à cette date. Dans notre exemple, nous souhaitons obtenir la date se situant 10 jours ouvrés après le 2 janvier. Les week-ends ne sont donc pas pris en compte, et nous obtenons le 16 janvier. À noter que nous obtenons ce résultat sous forme de date, parce que nous avons appliqué un format de cellule date à notre cellule B5. Un dernier argument facultatif permet d'indiquer les jours fériés à exclure. Elles peuvent être saisies entre guillemets, séparées par des points-virgules. Dans notre cas, nous saisissons le 4 janvier. Celui-ci est maintenant exclu, et nous obtenons le 6 janvier, correspondant à 3 jours ouvrés après le 2 janvier. Nous pouvons saisir les jours fériés dans une plage de cellules, et choisir cette plage comme référence dans le troisième argument. L'ensemble des jours y figurant seront exclus. Le 4 et le 10 janvier figurant dans la liste, le 20 janvier sera le 12e jour ouvré après le 2 janvier. Pour obtenir une date se trouvant un nombre de jours ouvrés précédant notre date de début, nous saisissons un nombre négatif en deuxième argument. Dans cet exemple, nous déterminons, pour chacun des mois de l'année, une date de dépôt limite, correspondant à 10 jours ouvrés après le début du mois. En excluant les jours fériés figurant dans la plage allant de M4 à M11. La fonction série jour ouvré INTL permet de définir des week-ends personnalisés. Le premier argument reste la date de début, le deuxième le nombre de jours ouvrés à additionner ou à soustraire à cette date, le troisième contiendra un code numérique permettant de définir des jours de week-end prédéfinis, et le dernier argument permettra de définir les jours fériés. Dans notre exemple, nous avons choisi de définir les jours de week-end, au dimanche et au lundi en saisissant le chiffre 2 en troisième argument. Ce troisième argument permet, en y saisissant une chaîne de caractères, de définir encore plus précisément les jours de week-end. Cette chaîne sera composée de 7 caractères, correspondant chacun à un jour de la semaine. Le premier caractère correspondra au lundi, le deuxième au mardi et ainsi de suite jusqu'au 7e représentant l'état du dimanche. Chacun des caractères sera défini, soit par le chiffre 1, soit par un 0. Le chiffre 1 indique que le jour doit être considéré comme un jour de week-end, et le 0, comme un jour ouvré. Dans notre exemple, nous ne choisissons aucun jour de week-end, nous saisissons une chaîne de 7 zéros en troisième argument. Pour dynamiser tout cela, nous avons créé une plage de cellules références allant de A11 à B17, contenant les jours et leur état. Nous utilisons la fonction concat pour concaténer les cellules allant de B11 à B17, et ainsi créer notre chaîne de définition des jours de week-end. Ainsi, nous pouvons choisir nos jours de week-end, en saisissant le chiffre 1 dans les cellules correspondantes. Ces jours ne seront pas inclus dans l'addition ou la soustraction du nombre de jours ouvrés. Ici, avec lundi et mardi en week-end, le 5e jour ouvré après le 4 janvier correspond au 11 janvier. En ajoutant jeudi et vendredi dans les jours week-end, le jour passe au 15 janvier. Cette fonction permet d'avoir une personnalisation de la semaine plus précise et permet de s'adapter à toutes les situations. Ainsi s'achève cette présentation. Merci pour votre attention. À bientôt.